Bonjour cybernautes et bienvenue sur Cyber Church of Cannabis. Il y a dans ce monde une guerre entre le cannabis et le vin, une guerre entre les peuples du cannabis et les peuples du vin. Et cette guerre est la réalité. Le feu. Le feu. Le feu du THC. Le cycle. Le cycle. Dans la nature, tout est cycle. Révélation, chapitre 21, verset 1. Verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 4. Jusqu'au verset 6. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je répète, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, à dos près du Créateur, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle du Créateur avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et le Créateur lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, car il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Ouais. Ok? Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est un point de chaque cycle. Mais si tu fais le tour, tu reviens toujours au même point. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon la parole. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, le Créateur créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit du Créateur se mouvait au-dessus des eaux. Et je ne sais plus quel est ce verset. Si je le retrouve, donne-moi un instant. Verset 8. Genèse 3, verset 8. Je ne sais pas s'il y en a un autre, mais Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Créateur qui parcourait le jardin vers le soir.
Donc le Créateur était avec eux. Le Créateur était avec eux. Révélation chapitre 21. C'est le même texte. C'est le même texte, Cybernaute. C'est le même texte. C'est la même chose. C'est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. D'accord? Le début et la fin. Le début et la fin. Je cherche un cycle. Ah bon, il y en a partout des cycles. Alors je te conseille de recopier ce dessin à la maison. Ou de télécharger. Donc ça c'est l'homme champignonique. Ça c'est l'homme champignonique. Donc c'est la vie d'un homme, d'une femme, d'une civilisation blanche qui se nourrit de la diète champignonique et donc qui produit des fruits dignes du levain de malice et de méchanceté, donc des fruits pourris. Donc c'est la haine, c'est le désordre, ce sont des conséquences de mort, c'est l'esclavage, c'est le malheur, le champignon moisi, l'échec, les ténèbres, le désordre, je ne sais pas si je l'ai dit, et la maladie, d'accord? La maladie, c'est la marque de Caïn, le mangeur de cadavres, l'homme tatoué par la maladie. C'est l'homme tatoué par la maladie, parce que tu as une nourriture morte, une nourriture champignonique, composée de pain, le pain levé, d'accord? Des fruits et légumes cuits, des cadavres étouffés avec leur sang, des racines qui n'ont jamais vu la lumière, des alcools, donc ce sont des boissons fermentées, ok? Un vin, alcool fort, vodka, whisky, tout ce que tu veux, et des champignons. Donc ça, c'est une diététique de mort. Une diététique de mort. Et Psaume 1, ne t'assieds pas en compagnie des méchants. Tu vois, tu entends, tu sens avec ton cœur, en compagnie des méchants. Il y a une auréole. D'accord? Il y a une auréole. Tu sens. Et le Créateur même te permet de voir à partir de cette base de connaissance qui est bon, qui est méchant. D'accord? Qui est bon, qui est méchant. Je te fais ressentir. Attention, je dis pas que l'échec, on a tous des échecs. Mais je parle d'une vie d'échec. Attention, c'est différent. C'est-à-dire que la nourriture champignonique, une nourriture fondée que sur du champignon, tu peux être sûr que ça t'amène à un moment donné à l'échec. Ok? Donc ça c'est la diète champignonique. On va revenir dessus. Et à l'inverse, tu as ceci. Donc c'est pareil. Tu télécharges la vidéo ou tu recopies ceci. D'accord? Donc ça c'est l'homme cannabique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pour connaître, il faut chercher. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Donc c'est le schéma de principe du juste cannabique. Et l'autre c'était le schéma de principe du méchant champignonique. Donc ce juste, pareil, eh bien, sa vie elle est en ordre, il y a de l'amour, il y a des conséquences de vie. Il est dans la liberté. D'accord? Il est libre. C'est-à-dire il s'efforce, il s'est efforcé dans sa vie d'être libre. De ne pas être soumis aux passions de la chair. Il a la santé. Il retrouve la santé. Moi, j'ai retrouvé la liberté et la santé au fur et à mesure des années. Je ne suis pas encore pleinement guéri. Donc, il y a encore même des choses, à corriger, à guérir. Mais je suis sur ce chemin de liberté, de ce chemin de santé. Donc, il y a de l'ordre, de la lumière, il y a de la réussite. Je ne peux pas dire que j'ai eu de l'échec. Je suis en paix avec moi-même et j'ai eu de la réussite dans ma vie. Et on est comme un arbre, d'accord? Il y a du bonheur. Donc on se laisse conduire par l'intuition. Et cette réussite, ces conséquences de vie, c'est aussi dû à une recherche de la diététique. Donc une diététique de vie, une nourriture vivante. Donc des fruits et des légumes crus. L'herbe que j'ai découvert
récemment, il y a 3 ans, encore du miel. Si on mange des animaux, ce sont des animaux purs et cuits. Parasine, d'accord, donc sans levain. Sans levain, les grains terrifiés ou soufflés aussi. Voilà. Produit lacto-fermenté. Lacto-fermenté, c'est très bon ça. Le lacto-fermenté, c'est pareil. C'est l'image du cycle. La lactofermentation, c'est la victoire des bonnes bactéries sur les mauvaises bactéries. C'est pour ça que Boaz dit à Ruth, trempe ton pain dans le vinaigre. Trempe ton pain dans le vinaigre. Ok? Bien. Bien, cybernétique. Donc, deux types de personnes. Ces deux types de personnes cybernétiques sont représentés sur l'échelle du temps. Dans la civilisation. Dans deux grandes civilisations. D'accord? On va diviser en deux, parce que ça va s'éclairer là maintenant. Quand tu as le plus, le moins, l'homme, la femme. Le plus, le moins, l'homme, la femme, le bien, le mal, le cannabis, le champignon. Ok? Donc, tout est cycle. Tout est cycle. Tout est cycle. Donc, troisième petit dessin, c'est pareil. Je répète encore, tu télécharges ou tu recopies le dessin. C'est très important. Très très important. Ok? Voilà. Donc sur ce dessin, tu retrouves ça. Tu retrouves l'homme cannabique et l'homme champignonique. Mais dans un cycle. D'accord? Dans un cycle. Donc, tu as une évolution de l'homme champignonique et tu as une évolution de l'homme cannabique. Ok? Une évolution de la civilisation champignonique et une évolution de la civilisation cannabique. Donc tout ça, c'est en cycle. Et en même temps que c'est en cycle, ça tourne encore en cycle. D'accord? Positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Et ça, c'est ce qu'on retrouve partout dans la nature. Les vibrations. Tout est vibration. Au commencement était la parole. La parole est vibration. Tout est vibration. Vibration, vibration. Vibration de mort, vibration de vie. D'accord? Donc, alors après, je sais pas, je me rappelle jamais quel est le yin, quel est le yang. Mais bon, la partie blanche, ouais, c'est la femme, c'est le mâle, c'est la civilisation blanche eurasiatique. C'est la diète champignonique, c'est le culte de la mort. D'accord? Mais il y a toujours un petit reste. Un petit reste, c'est le cannabis. Et l'autre en bas, eh bien, c'est la civilisation noire africaine. Le bien, l'homme, la diète cannabique, le culte de la vie, avec un petit reste champignonique. Mais il est tellement petit que c'est comme s'il n'était pas. C'est comme s'il n'était pas. D'accord? Il n'a plus de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir pour moi. Il est comme moi. Ok? Donc ça, c'est le temps du cannabis. Donc je t'ai déjà montré ce dessin aussi. Alors c'est pareil. Tu prends, tu notes. Et je t'avais parlé des marqueurs de temps. D'accord? Avec les déluges d'eau et les déluges de feu. Et troisième dessin, enfin dernier dessin. Non, c'est pas le troisième. C'est le cinquième dessin. Cinquième dessin, c'est celui-ci. Donc une grande période, le cycle. Donc avec ici et là les versets que je t'ai lus tout au début. Ok. Jardin d'Éden. Ok. Alors peut-être même, tu vois, mon dessin n'est pas encore tout à fait juste. Il n'est peut-être pas encore tout à fait juste mon dessin. Parce que le Golden Age peut-être serait comme ceci. Cette période-là. Ce serait peut-être même plus juste. Voilà.
Et pareil pour le champignon. Le champignon, ce serait ici. Avec un affaiblissement du Golden Age. Tu vois, puis le déluge. Une reprise, mais qui s'affaiblit quand même. Une reprise du Golden Age, comment dire ça, une renaissance cannabique au tout début, mais qui s'affaiblit quand même, avec une augmentation du champignon. Voilà. Ok. Donc tu as une première période, on pourrait dire cannabique, et une deuxième période champignonique. Alors, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Deux choses que j'ai déjà évoquées dans une vidéo. Et puis différents versets. Et vous allez voir que ça tient, c'est d'une clairvoyance énorme. Donc la première, c'est que Robert Bauval et Graham Hancock, donc des égyptologues dits alternatifs, ont mis en évidence, comment dire ça, en remontant le cycle temporel des étoiles, comme c'était le système horloger d'une montre, ils ont mis en évidence que la construction des pyramides de Gizeh, donc ici là, elles ont été érigées, donc la civilisation noire, africaine et égyptienne, eh bien, est apparue il y a 10 500 ans. 10 500 ans. Ce qu'on peut mettre en corrélation avec les légendes aborigènes qui disent être arrivés, ou en tout cas avoir vu le grand cataclysme, donc depuis l'Australie, il y a 12 000 ans. D'accord? Donc ça fait quand même deux faits déjà qui se recoupent. Et qui concordent avec, par exemple, des sites qui se retrouvent aujourd'hui sous l'eau, suite à un grand cataclysme, d'accord? Donc un grand cataclysme, les aborigènes le voient depuis l'Australie, ok? Et puis, juste après ce grand cataclysme, à l'érection de la civilisation noire, africaine, égyptienne, et cannabique surtout, cannabique, ça c'est super important, j'ai oublié de le dire. Cannabique, ok? Ensuite, tout ça, bien sûr, c'est toujours alternatif, mais la puissance de la civilisation noire africaine décroît, ok? Aujourd'hui, elle remonte tout doucement. Mais il va y avoir le champignon, on ne va pas se laisser faire. C'est pour ça qu'il y a des bases militaires aujourd'hui partout autour de l'Afrique, des bases militaires étrangères. Parce qu'à un moment donné, ils vont s'unir. Il y a des textes, il y a un texte, c'est Psaume 2, je vais le lire de suite, Psaume 2. Psaume 2, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, cybernautes. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre le Créateur et contre son oint? Et contre son oint. Donc ça va arriver. Ça va arriver. On est juste en train de commencer à voir le début. Cette guerre-là, c'est pas une guerre comme les autres. C'est pas une guerre comme les autres. Il y a quelque chose qui se passe d'énorme, c'est d'énorme. Il y a intérêt à être comme Corneille, je te le dis. Bien, dernière chose, et je ferai pas de commentaires. Je montre juste l'image. Et je vais lire, et ensuite, je vais lire quelques versets. Donc, première image, si tu ne connais pas. Monsieur le professeur Cheikh Anta Diop.
dont on devrait parler un petit peu plus souvent, je pense. Hein? Dans les écoles occidentales. Voilà, il faut dire les choses. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Là, je me rappelle. Les étudiantes africaines. Vous savez ce qu'elles nous disent, les étudiantes africaines? Elles vont te dire: ah, nos ancêtres les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois. Ah non, mais c'est comme si... Mais ce qu'il faudrait dire, c'est dans les écoles occidentales. Nos ancêtres africains. Nos ancêtres africains. Dites la vérité. Nos ancêtres africains. Alors, deuxième photo.